Salut, c'est Pasteur Frédéric. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui et où que tu sois dans le monde, je te souhaite la bienvenue à ce nouveau service en ligne de l'Église La Liberté Live. C'est toujours une grande joie pour moi de pouvoir être avec toi. Peut-être que toi, tu es en Afrique. Si c'est le cas, je te salue. Peut-être que tu es en Europe. Je te dis bonjour aussi. Peut-être tu es en Amérique du Nord. Peut-être tu es en Asie. On a des personnes qui nous suivent de 4 continents. On est super heureux et super bénis de vous voir nous suivre semaine après semaine. Et on vous remercie pour votre fidélité, le fait que vous êtes là chaque semaine. Nous-mêmes, ça nous encourage. On vous encourage avec des messages, on vous encourage avec des petits groupes de prière. On fait tout ce qu'on peut pour que vous puissiez grandir dans votre relation avec Dieu et on est béni de vous voir semaine après semaine. N'hésite pas non plus, pendant le message, à laisser des commentaires. Les commentaires, ils sont là pour ça. S'il y a quelque chose qui te touche, tu dis Amen. Ou alors tu peux réagir en donnant ton avis ou encourage tout simplement les autres avec ce que tu veux. Mais n'hésite vraiment pas, les commentaires, ils sont là pour ça. Et puis, si tu as manqué nos messages précédents et les différents talk shows qu'on a fait également par le passé, ben, tu peux les revoir. Tu vas tout simplement voir sur la chaîne YouTube La Liberté Live. Si c'est pas encore fait, tu peux même t'abonner et t'actives la cloche pour recevoir les futures notifications. Et tu vas voir, on a déjà fait plein de messages, plein de talk shows, et je suis certain, tu vas aller voir par toi-même, que ça va t'aider, ça va t'équiper pour grandir dans ta relation avec Dieu. Et c'est vraiment super que tu sois là aujourd'hui parce que on poursuit notre série qui s'intitule Les relations, c'est pas facile. Alors là, s'il y a quelqu'un d'accord avec moi en disant que les relations c'est pas facile, eh bien tu écris c'est vrai dans les commentaires, c'est pas facile les relations. On aime les relations. On aime les relations amoureuses, les relations avec nos amis, notre famille, mais parfois ces relations, elles peuvent vraiment vraiment nous faire souffrir et on peut beaucoup souffrir. Une rupture amoureuse par exemple, tu as déjà connu ça? Ça fait souffrir. Des problèmes avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents ou avec la famille, ça peut aussi faire très mal, ça, non? Des conflits avec nos amis, ouf, les conflits avec les amis, oh, ça fait mal aussi. Des conflits sur le lieu de travail, des conflits à l'université, c'est aussi quelque chose qui a le potentiel de nous faire vraiment très très mal. Aujourd'hui, on va parler de la souffrance qu'on peut vivre dans les relations et toutes les relations qu'on peut avoir avec les autres, toute la souffrance qui peut venir de ça. On va se poser cette question: que faire face à la méchanceté des hommes? Bah oui, la méchanceté, elle est là, tout autour de nous. Et puis, que faire face à la méchanceté des hommes? Mais, c'est pas juste les autres qui sont méchants, parfois nous-mêmes, on est méchants. Donc ce message, on veut vraiment aussi l'interpréter en disant, on veut que ça nous parle à nous pour pouvoir adapter aussi, nos comportements. Est-ce que toi, tu as déjà eu une relation qui t'a fait souffrir? Toi, tu as déjà connu vraiment quelque chose qui était tellement difficile et puis le fruit de ça, c'était une grande souffrance et ça, c'était parce que, voilà, tu as une relation, on dit que ça soit amoureuse, que ça soit professionnelle, que ça soit, au niveau de la famille. Si c'est le cas, écris «oui», dans les commentaires maintenant, si toi, tu as déjà souffert vraiment d'une relation. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à quelqu'un qui se moquait de toi? C'est déjà arrivé ça? Quelqu'un qui se moque de toi? Ou quelqu'un qui t'a dit vraiment quelque chose de blessant, quelque chose de super méchant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Je pense que pour la plupart d'entre nous, malheureusement, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Quand quelqu'un prononce des paroles blessantes sur nous, ben, en fait, ces paroles, elles ont le potentiel de nous faire énormément souffrir. Et pourquoi en fait? Pourquoi? Comment ça se fait que les paroles, elles ont un tel poids? On voit dans Proverbe 18-21 dans la Bible, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En fait, ce verset, il nous fait comprendre que nos paroles, les paroles des autres, aussi ont énormément de poids. Nos paroles, en fait, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent soit donner la vie, soit donner la mort. Et j'ai trouvé dans la Bible une histoire qui parle de la souffrance que j'ai déjà vécue, la souffrance que tu as certainement aussi déjà pu vivre quand une personne prononce des paroles méchantes sur toi. Ce passage, en fait, il m'a vraiment touché. Et voici comment il commence. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Elkana et qui avait deux femmes. Ouf, bon.
OK, l'histoire commence, vraiment mal. Il avait 2 femmes, OK? Donc ce n'est pas du tout un exemple à suivre et parenthèse, c'est pas parce que dans la Bible, il y a quelqu'un qui avait 2 femmes que ça veut dire que, tout le monde peut avoir 2 femmes. C'est pas du tout le modèle, en fait, qui est préconisé, par le Seigneur. C'est un homme et une femme, un couple, OK? Donc si toi, tu es un homme, tu regardes le message, profite pas de l'occasion pour te dire que tu vas avoir plusieurs femmes, c'est pas du tout ça que Dieu avait prévu. Et c'est marrant parce que quand on voit dans la Bible, on a l'impression que parfois des gens vont dire: «Ah oui, mais c'est dans la Bible, hein, donc c'est bon». Ouais, mais dans la Bible, il y a des gens qui se font tuer, il y a des choses vraiment, vraiment qui sont dures. Donc c'est pas parce que quelque chose est écrit dans la Bible que ça y est maintenant, on a une licence pour le faire. Il faut bien sûr mettre les choses dans leur contexte et bien comprendre ce que Dieu a voulu dire. OK, je ferme la parenthèse. Donc on parlait de Elkana. Ces 2 femmes, c'était Anne et Pénina. On voit dans 1 Samuel 1 au verset 2, Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. En fait, il faut savoir que Anne, elle était stérile et sa rivale, Pénina, elle, elle avait des enfants. Et chaque année, Elkana, il allait avec ses 2 femmes dans une ville qu'on appelle Silo. Et c'est là où se trouvait l'arche de l'alliance, et il y allait pour adorer l'Éternel, pour offrir des sacrifices à Dieu. On lit dans 1 Samuel 1,6. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu, de ce qu'il l'ait rendue stérile. Donc Pénina, elle prononçait tout le temps des paroles méchantes à l'encontre de Anne. Et en fait, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que Anne se fâche contre Dieu. En fait, entre nous soit dit, bon, elle était pas très sympathique, hein, parce que, chaque année, quand Anne allait au temple de Silo, elle la blessait. Elle arrêtait pas, quoi. Paroles méchantes, des moqueries, paroles méchantes, et ça ne s'arrêtait pas. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'elle devait certainement se moquer d'elle durant toute l'année, mais plus particulièrement lorsque la famille se rendait à Silo pour le pèlerinage annuel au sanctuaire. Parce que c'était une façon de lui dire vraiment de façon tellement méchante: «Regarde Anne, année après année, regarde ce qui se passe. On revient ici, on revient chaque fois ici. Tu pries ton Dieu et ça ne sert strictement à rien parce que tu restes dans la stérilité. Et regarde, moi j'ai des enfants les uns après les autres et toi, rien ne se passe. Ah, Dieu est tellement injuste avec toi.» Waouh. Bon, comment est-ce que nous, on aurait réagi à la place de Anne? OK, prends juste quelques instants maintenant pour réfléchir. Comment est-ce que tu aurais réagi à la place de Anne avec Pénina qui se moque d'elle, qui prononce des paroles méchantes? Bon, il y a de fortes chances, soyons honnêtes, qu'on soit vraiment affecté. Il y a des fortes chances peut-être qu'on se soit énervé aussi contre la personne qui nous irrite et aussi peut-être contre Dieu. Bon, peut-être pas toi, parce que toi, tu es un bon chrétien, toi, tu es une bonne chrétienne, mais moi, j'avoue que c'est probable que je me sois peut-être énervé. Bon, regardons ensemble ce qu'a fait Anne. Et Anne nous a donné en fait des belles leçons. Et on veut pouvoir apprendre de la réaction de Anne. Anne, en fait, elle est comme toi. Elle est comme moi. Elle n'était pas surhumaine, Anne, ok? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord pleuré. Oui, elle a pleuré et elle est restée sans manger. Mais sa vie a changé. Elle a changé au complet sa vie le jour où elle a pris une décision. Malgré sa souffrance, voici la décision qu'elle a prise. Écoute ça, ça peut vraiment t'aider, toi, dans ta vie, si tu fais face à la méchanceté, si tu traverses des périodes vraiment de souffrance en ce moment, prends exemple sur cette réaction que Anne a pu avoir. On va lire ensemble dans 1 Samuel 1, versets 9 et 10. Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Vous savez ce qui a changé? Vous savez ce qui a changé radicalement dans la vie de Anne? Mais en fait, tout a commencé le jour où elle a pris la décision de ne plus être une victime. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? On voit ici dans le passage qu'on vient de lire, premièrement, elle s'est levée. Elle s'est levée. Et deuxièmement, elle est allée voir Dieu et elle a prié. Et on nous dit dans la parole que ça venait avec des larmes.
Elle pleurait à chaudes larmes. Écris Amen, toi. Écris Amen dans un commentaire si toi aussi aujourd'hui, tu prends la décision de ne plus être une victime. Écris Amen dans un commentaire si aujourd'hui tu prends la décision de te lever et de remettre toute ta souffrance entre les mains de Dieu. Écris Amen dans un commentaire si tu décides de ne pas te laisser abattre par la souffrance que tu as pu vivre par le passé ou que tu vis même en ce moment. Peut-être il y a une relation qui t'a blessé, peut-être il y a des paroles méchantes qui sont prononcées contre toi. Écris Amen si tu décides de ne pas te laisser abattre. Écoute ça, écoute la prière d'Anne, elle est tellement puissante. 1 Samuel 1, verset 11. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Waouh! Anne, regarde ici, regarde ici. C'est peut-être un truc qu'on pourrait passer comme ça et puis on ne fait pas attention, mais regarde ça. Anne a appelé Dieu le Seigneur des armées célestes. Est-ce que vous saviez que c'est dans ce chapitre de la Bible que Dieu est appelé pour la première fois le Seigneur des armées célestes? Puis là, tu dis, oh, super. Ok, mais qu'est-ce que ça change? Genre, peu importe, là, ça change strictement rien. Ok, ben voici ce que ça change. En fait, cette prière, par cette prière, Anne déclare que Dieu est à la tête de la plus grande armée de tout l'univers. Il est le chef d'une armée d'anges qui est ultra puissante, qu'il peut envoyer faire ce qu'il veut, quand il veut. Et Jésus d'ailleurs nous parle de cette armée d'anges lorsqu'il a été arrêté. On va plonger ensemble dans Matthieu 26, versets 51 à 53. À ce moment, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina, en frappe et frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Waouh! Moi, je pense qu'il est possible qu'Anne, elle priait depuis des années sans réellement savoir à qui elle s'adressait. Et peut-être que c'est ton cas. Tu pries depuis des années, mais sans réellement savoir à qui tu t'adresses. Et tout a changé le jour où elle a pris conscience qu'elle priait celui qui est tout-puissant. Elle priait le Seigneur des armées célestes, celui pour qui rien n'est impossible. Et Dieu n'est pas un Dieu distant et impuissant, il est celui qui dirige les armées angéliques. Il est tout-puissant et il attend que tu t'approches sincèrement de lui pour donner des ordres à son armée d'intervenir dans ta vie. Écris Amen dans un commentaire maintenant si tu le crois. Quand Anne, elle a invoqué le Seigneur des armées célestes, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu, il a ordonné aux chars de son armée de se mettre en route. Écoute ça, c'est dans la faiblesse de Anne que Dieu a manifesté sa puissance. C'est quand nous, c'est quand toi, c'est quand moi, on ne peut plus y arriver par nos forces. C'est trop dur. C'est à ce moment-là que Dieu se lève et il manifeste sa gloire dans nos vies. Peut-être que toi, tu dis, moi, je suis au bout du rouleau. Ce que je vis, c'est trop difficile. J'y arriverai plus. C'est trop dur. Laisse-moi te dire que si tu te rends compte que tu peux plus y arriver par tes forces, si tu te rends compte que tu es au bout du rouleau, tu sais plus y arriver par tes forces, eh bien, c'est le moment parfait pour que Dieu intervienne dans ta situation. Écris Amen dans un commentaire si tu le crois. Oui, c'est vrai. C'est dans nos faiblesses que Dieu se manifeste. Et le Seigneur a confirmé ce principe lorsqu'il a dit à Paul dans 2 Corinthiens 12, verset 9, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Alors maintenant, bon, on veut savoir ce qui s'est passé suite à la prière de Anne qui a pris conscience qu'elle priait le Seigneur des armées célestes. Voyons ensemble dans 1 Samuel 1,19. Le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel. Puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur.
Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel, qui veut dire Dieu a entendu. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Waouh! Magnifique. Quelle intervention de Dieu. Et il faut avouer que on est quand même bon pour demander à Dieu, non? Hein? On demande toujours plein de trucs à Dieu, non? Seigneur, si tu me donnes ce travail, je ferai ceci ou je ferai cela. Si tu me donnes de rencontrer quelqu'un et de me marier, ah, voilà le mariage qu'on aura, on va t'honorer, on va te servir. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment triste de voir combien de personnes viennent à l'église ou dans un groupe de prière pour demander quelque chose à Dieu. Et une fois qu'ils l'obtiennent, on les revoit plus. Est-ce que ça te dit quelque chose? Hmm. Ouais, malheureusement, ça arrive souvent. Et cette attitude, elle est doublement regrettable. Premièrement, parce qu'elle attriste Dieu. Et ça suffit pour être un très bon point. On ne veut pas attrister Dieu. Parce qu'en fait, cette attitude, ça témoigne de l'amour qu'on a pour les choses que Dieu nous donne, plutôt que l'amour qu'on a pour Dieu. Et c'est aussi triste parce que en adoptant un tel comportement, on se prive des bénédictions que Dieu veut déverser dans nos vies. La chose que nous voulions absolument, en fait, c'était qu'un point de départ vers une multitude d'autres bénédictions que Dieu aurait fait couler sur nos vies. Et en nous détournant de Dieu, lorsqu'il nous donne quelque chose, non seulement on ferme la porte à toutes les autres bénédictions qu'il voulait déverser dans nos vies, et en plus de ça, la bénédiction qu'il nous a donnée ne dure pas et elle peut même nous mener à l'échec. Et Anne, elle n'est pas tombée dans ce piège et je veux croire que nous n'y tomberons pas non plus. Elle a continué à attirer la faveur de Dieu sur sa vie en faisant quelque chose que peu font. Là, tu dis, ouais, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je veux recevoir la bénédiction et je veux que ça coule sans cesse sur moi. Ok, ok, je vais te dire ce qu'elle a fait. Mais c'est très simple et en même temps, c'est très fort. Elle a tout simplement tenu sa promesse. Une fois son enfant sevré, elle l'a conduit dans une autre ville que celle où elle demeurait, pour que l'enfant puisse grandir au temple avec Élie. Écoutez ce qu'elle a dit à Élie. 1 Samuel 1, 27-28. L'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel. Pour toute sa vie, il lui sera consacré. Voilà l'attitude qui plaît à Dieu. Une fois qu'il nous bénit en ouvrant une porte dans nos vies, nous lui consacrons pleinement cette bénédiction. Par exemple, l'Éternel te donne un travail, bénis ton entourage, bénis ton Église, sois généreux. L'Éternel te donne un conjoint, que ton couple soit consacré à servir le Seigneur. L'Éternel restaure ta santé, sers-toi de ta santé pour servir Dieu. L'Éternel te délivre d'une addiction, utilise ta liberté pour faire avancer l'œuvre de Dieu. En consacrant son enfant, Anne, elle a renoncé, elle a vraiment renoncé à son propre plaisir de mère, à son propre bonheur personnel de mère, pour honorer la promesse qu'elle avait faite à Dieu et montrer ainsi par là que c'était vraiment Dieu le numéro un dans sa vie. Quelle fidélité extraordinaire. C'est ça l'attitude qui ouvre le ciel. Et vous voyez d'ailleurs ce que ça va déclencher. OK, je suis pas juste en train de donner des principes comme ça, et puis c'est juste, vraiment n'importe quoi. C'est juste des principes, mais il y a pas de concret. Non, non, il y a des choses très, très, très concrètes. Regarde ce que ça a déclenché, cette attitude. Alors qu'Anne revient chaque année déposer des petits vêtements au sanctuaire pour son fils Samuel, Élie la bénit en demandant à l'Éternel de lui donner d'autres enfants pour remplacer celui qu'elle avait consacré à l'Éternel. En fait, la foi, l'obéissance, le renoncement de Anne ont déclenché l'intervention de Dieu en sa faveur. Et regardez comment ça s'est manifesté très concrètement. 1 Samuel 2, 21. L'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Waouh! Waouh! Vous savez, moi, ce qui me fascine quand je vois ça, c'est de voir que la faveur de Dieu, là, il y a vraiment, c'est une faveur de Dieu extraordinaire. Et c'est l'attitude de Anne qui a déclenché cette faveur de Dieu. Et en fait, ça s'étend sur la descendance de Anne. Ça s'est étendu, cette faveur, sur son fils Samuel. 1 Samuel 2, 26, le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle
des hommes. Est-ce que vous vous souvenez du verset qu'on a vu tout à l'heure qui disait que Pénina voulait qu'Anne se fâche contre Dieu? Tu te rappelles? On en a parlé tout à l'heure. En fait, c'était pas vraiment Pénina qui voulait que Anne s'irrite contre Dieu. Peut-être que toi, pour l'instant, il y a des personnes qui sont méchantes avec toi, qui disent des choses vraiment blessantes et tout ça. Mais peut-être que l'idée, c'est pas que tu te fâches contre ces personnes. Peut-être qu'il y a autre chose qui prend place. On va essayer de découvrir ça ensemble. Éphésiens 6,12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. En fait, c'était Satan. C'était l'ennemi qui voulait qu'Anne s'irrite afin que son fils Samuel ne vienne jamais au monde. Et la réponse de Anne dans sa souffrance a rendu Satan complètement muet. Au lieu de se fâcher contre Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié. Et voici le résultat. Son fils Samuel est devenu un homme de Dieu exceptionnel qui a joué un rôle clé dans l'histoire. Premièrement, c'est un homme à qui Dieu a parlé de manière audible à une époque où Dieu parlait vraiment rarement aux hommes. Deuxièmement, il était le dernier des chefs juges d'Israël. Troisièmement, il est celui qui a sur ordre de l'Éternel établit le roi Saül et ensuite le roi David. Et il est celui qui a exercé toute sa vie le pouvoir judiciaire en Israël. Il est celui qui a continuellement prié en faveur des Israélites. Waouh! Donc l'ennemi, Satan, il savait qu'en détournant Anne de Dieu, tous les plans glorieux, les plans parfaits que Dieu avait n'arriveraient pas. Et c'est exactement la même chose pour ta vie. Laisse-moi te dire ceci. Peut-être que tu fais face à la méchanceté des hommes en ce moment. Ne te décourage pas, car tu n'as même pas idée de ce que Dieu veut faire avec ta vie. Tu n'as même pas idée de ce que Dieu veut faire avec ton futur fils, avec ta future fille. Tu n'as même pas idée de ce que Dieu veut faire avec les enfants que Dieu t'a déjà donnés. Le plan de Dieu, il faut comprendre que c'est un plan global, c'est un plan sur des milliers de générations. Et s'il y a une chose qu'on doit poursuivre avec persévérance toute notre vie, c'est de servir Dieu de tout notre cœur en passant le bâton à la prochaine génération. Aujourd'hui, Dieu veut activer ta foi. Aujourd'hui, le Seigneur veut relever quelqu'un qui souffre dans ses relations avec les autres. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui subit de la méchanceté et en ce moment même, le Saint-Esprit intervient et te relève. Écris Amen si c'est toi dans un commentaire. Le Saint-Esprit te touche maintenant, le Saint-Esprit te visite, le Saint-Esprit te relève. Tu comprends que Dieu est là, qu'il n'est pas distant, qu'il n'est pas absent. Il est avec toi. Écris Amen dans un commentaire si c'est toi que le Seigneur relève en ce moment. Et il y a quelque chose qui peut sembler surprenant quand on lit 1 Samuel 1, versets 4 et 5. Regardez ça. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Waouh, ok, ok, regarde. En fait, c'était le Seigneur qui l'avait empêché d'avoir des enfants. Mais pourquoi? Pourquoi il avait fait ça? Mais moi, je crois qu'à travers le témoignage de Anne, Dieu veut s'adresser à tous ceux qui vivent des obstacles, tous ceux qui vivent la méchanceté, l'opposition, la stérilité dans un domaine de leur vie. Moi, je ne sais pas quelle opposition. Je ne sais pas l'opposition qu'il y a dans ta vie en ce moment. Je ne sais pas quelle stérilité à laquelle tu fais face en ce moment. Peut-être que tu as du mal à avoir des enfants. Peut-être que c'est au niveau de tes relations avec les autres, peut-être que c'est une stérilité professionnelle ou financière, peut-être que c'est une stérilité spirituelle. Aujourd'hui, viens comme Anne devant le Seigneur des armées célestes et sois libéré maintenant de toute stérilité dans le nom de Jésus-Christ. Écris Amen en commentaire si tu crois que le Saint-Esprit te touche en ce moment et vient te libérer de toute stérilité. Alors là, j'ai une déclaration choc à te faire. Écoute bien ça. J'ai une déclaration choc à faire. À partir du moment où Jésus-Christ est ton sauveur, à partir du moment où Jésus-Christ est aussi ton Seigneur, que tu l'as accepté dans ta vie et que tu pries à lui de tout ton cœur, tout ce qui arrive, je dis bien tout ce qui arrive, mène à ton bien. Je te répète, c'est vraiment important. À partir du moment où Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur,
et que tu pries à lui comme celui qui est le Seigneur des armées célestes, à partir de ce moment-là, tout ce qui t'arrive mène à ton bien. C'est pas l'ennemi, c'est pas Satan qui joue avec toi chaque fois que tu vis une difficulté. Si en ce moment, quelqu'un te fait souffrir par des mauvaises paroles, par des paroles méchantes sur ton lieu de travail, dans ta famille, parmi tes amis, dans une relation amoureuse, si toi, tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, sache que ça aussi, cette souffrance-là mène à ton bien. Paul nous dit dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est un verset qui peut être difficile à accepter. Je le comprends. Ça peut être vraiment dur à accepter, mais pourtant, c'est tellement vrai. Si toi, tu fais face à la méchanceté des hommes en ce moment, si toi, peu importe pour la raison pour laquelle tu souffres en ce moment, voici 3 conseils qui vont t'aider à surmonter ta souffrance. Premièrement, sache que Dieu veut toujours notre bien. Mon premier conseil, c'est que tu te rappelles ça. Dieu veut toujours notre bien. Écris maintenant Dieu est bon dans un commentaire. Tu vas écrire Dieu est bon. Ça sera ta façon de montrer que tu crois que Dieu est bon et qu'il veut toujours ton bien. Dieu est bon, oui, et Dieu est bienveillant. Il est bienveillant envers ses enfants. C'est un bon père. Mais alors, si Dieu est si bon, pourquoi est-ce que parfois on vit des situations qu'on estime parfois ne pas vraiment nous mener à notre bien? En fait, regarde, c'est parce que on interprète souvent le concept de bien en termes de confort animal. Et voilà une brillante citation du théologien Vernon Grounds. Voici ce qu'il a dit à ce sujet. Si nous n'avons pas de maladie, si nos corps ne sont jamais frappés par la douleur, si on a toujours de l'argent dans nos poches et en réserve à la banque, si on habite dans des maisons modernes, qu'on profite des dernières sorties en matière de luxe, si on peut s'habiller avec des beaux vêtements et passer de longues vacances à la plage, voilà ce que nous considérons comme bon. Malheureusement, en pensant de la sorte, nous sommes victimes d'une société matérialiste. Et malgré notre foi chrétienne, nous assimilons subtilement le succès matérialiste à la bonté de Dieu. Ou alors, nous avons tendance à assimiler le plaisir à la bonté de Dieu. De telles interprétations sont à 1 million de kilomètres des enseignements de base de l'apôtre Paul. Et à cause de ces fausses interprétations, nous éprouvons des difficultés avec Romains 8, 28. Notre échec à saisir la conception de la bonté de Dieu exposée par Paul change tout. Donc, pour comprendre ce qu'est la bonté de Dieu exposée dans Romains 8, 28, le verset qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein, il faut se remettre dans le contexte et pas juste s'arrêter au verset 28, il y a aussi le verset 29 qui dit ceci. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Ce que Paul veut exprimer ici, c'est que tout ce qui le transforme plus à l'image de Christ est bon, peu importe l'influence que ça a sur son confort, sa santé, son succès ou son plaisir. La transformation vers la ressemblance à Jésus, elle ne se fait pas toujours dans le confort matériel. Le succès aux yeux du monde et la recherche de plaisir en a détourné plusieurs du Seigneur. Deuxièmement, Dieu est un Dieu d'action. Souviens-toi de ça. Dieu est un Dieu d'action. Dans Romains 8, 28, on a vu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Concourt, c'est une action. Dieu est à l'œuvre dans ta vie en ce moment. Souviens-toi que Dieu est souvent le plus actif quand il semble le plus immobile. Et on ne devrait jamais, par notre propre impatience de l'inaction apparente de Dieu, prendre les choses en main et essayer de forcer les choses. Nous, on a tendance à avoir des grandes attentes vis-à-vis de Dieu. Et on a raison, parce que Dieu, on sait qu'il a des plans de paix, il a des plans parfaits pour nos vies. Mais trop souvent, on attend que Dieu nous donne, nous donne, nous donne et nous donne encore. Mais est-ce qu'on pourrait commencer par être reconnaissant pour ce qu'il nous a déjà donné? Un toit à manger, une famille chrétienne. Et ce qu'on a le plus tendance à oublier, c'est qu'il nous a déjà donné la chose la plus grandiose, qu'on n'aurait même pas pu rêver dans nos rêves les plus fous. C'est que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Dieu nous a donné accès à la vie éternelle. Et troisièmement, rappelons-nous que le plan de Dieu est toujours
harmonieux. Prenons l'exemple d'un médicament qui doit être préparé par un pharmacien. Le médicament, lui, il est composé de plein d'ingrédients. Et pris de manière isolée, certains de ces ingrédients, ben, c'est de la drogue, c'est du poison. Et de manière isolée, ça peut nous faire beaucoup de mal, ça peut même nous faire mourir. Mais mélangé aux autres ingrédients sous la direction d'un pharmacien expérimenté, ça produit un médicament qui va nous faire du bien. Certaines expériences de nos vies, oui, prises de manière isolée, ça peut paraître vraiment horrible, mais toutes les expériences de nos vies mélangées ensemble produisent un résultat qui est toujours bon pour celui qui s'attache à Dieu. Peut-être que tu vis des circonstances qui sont difficiles actuellement et tu te dis, mais comment est-ce que, franchement, comment est-ce que ça, ce qui m'arrive là, comment est-ce que ça peut concourir à mon bien? Écoute, tu n'es pas une exception. Tu n'es pas une exception. Et Dieu, en ce moment même, est en train de tout faire concourir à ton bien. Attends juste que lui, qui est le plus grand pharmacien de tous les pharmaciens, ait terminé de préparer ta prescription. Oui, quoi que tu vives en ce moment, ne te décourage pas. N'oublie jamais le principal. Quoi qu'il arrive, tu peux être attaché à Dieu pour l'éternité. Jean 10, 29, dans la Bible, ça nous dit ceci. Personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père, dit Jésus. Dieu, il a un plan qui est parfait. Il a un plan qui est grandiose pour chacune de nos vies. Et Dieu veut t'utiliser toi. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment. Dieu veut t'utiliser puissamment. Mais pour t'utiliser puissamment, pour te faire rentrer dans des choses qui vont être glorieuses, il n'y a pas 36 solutions. Pour être un outil entre les mains de Dieu, il doit travailler ton caractère. Pour que je sois un outil entre les mains de Dieu, il doit travailler mon caractère. Et c'est dans l'épreuve. Ouais. On n'aime pas entendre ça, mais c'est la réalité. C'est dans l'épreuve que Dieu travaille le mieux nos caractères. Les épreuves, voilà comme la salle de musculation de notre caractère. Et quand l'épreuve vient, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Est-ce qu'on va se fâcher contre Dieu? Ou alors, est-ce qu'on va vivre ces épreuves en croyant de tout notre cœur que ça concourt à notre bien? Et Jésus, lui, il est celui dont le caractère a été travaillé le plus de toute l'histoire de l'humanité. Lorsqu'il est venu sur terre, Jésus était dans sa chair et il est mort à la croix. Il est mort à la croix. C'est tellement, tellement lourd, tu te rends compte? Mourir cloué à la croix. Mais au-delà de ça, il a été travaillé encore plus que ça. Parce que non seulement il est mort à la croix, mais il a porté le poids du péché de toute l'humanité sur ses épaules. Et personne avant lui et personne après lui ne portera jamais un poids aussi lourd, n'aura jamais enduré une telle souffrance. Et c'est parce qu'il a porté ce poids, c'est parce qu'il a porté cette souffrance, qu'il est celui qui a été utilisé par Dieu de la façon la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité. Tu comprends le principe? Alors qu'on est travaillé, alors qu'on est travaillé, ça nous qualifie pour porter du fruit pour l'œuvre de Dieu. Si on doit prendre notre exemple avec ma femme Nadine, bah, comme tout le monde, on a connu des souffrances, on en connaît aussi. On a perdu il y a quelques années des proches dans des circonstances qui étaient quand même difficiles. Oui, c'est sûr, on a souffert. Comme Pénina, on l'a vu tout à l'heure avec Anne, cette histoire. Anne, ben, c'est sûr qu'elle a vraiment souffert. Elle a beaucoup souffert. Mais qu'est-ce qu'elle avait décidé de faire, tu te souviens? Elle pleurait à chaudes larmes, oui, mais elle s'est levée. Elle s'est levée et elle a tout remis à Dieu en comprenant qu'il était celui qui est le Seigneur des armées célestes. Et nous, en fait, on a souffert à ce moment-là. Mais voici ce que cette souffrance a produit dans nos vies. Parce que le problème n'est pas de souffrir. Le problème, c'est que si notre souffrance ne produit pas un bon fruit, là, on fait fausse route. Mais si on s'attache à Dieu, peu importe ce qu'on vit, notre souffrance va produire un fruit qui va être extraordinaire. Et au lieu de nous mettre à terre, cette souffrance, elle nous a poussés à complètement revoir nos priorités et changer notre façon de vivre. C'est juste une grâce, en fait, que Dieu a permis dans nos vies. Mais Dieu a vraiment travaillé notre caractère dans la souffrance. Et aujourd'hui, on le sert en tant que pasteur de l'église La Liberté Live.
et aussi au travers de la Fondation Chrétien d'Afrique à Kinshasa. Donc, de nos épreuves, Dieu a fait sortir des bonnes choses. Et toi qui vis des épreuves dans tes relations ou dans tout autre domaine de ta vie en ce moment, toi qui fais face peut-être à la méchanceté des hommes, laisse-toi façonner par Dieu dans cette épreuve et ne baisse pas la tête. Alors que tu traverses ces épreuves, Dieu est en train de te former pour te propulser dans les plans de paix qu'il a pour ta vie. Aujourd'hui, quoi que tu vives comme épreuve, quoi que tu vives comme épreuve, remets tout à Dieu. Ce poids, c'est pas à toi de le porter. Transfère le poids qu'il y a sur tes épaules, toute la souffrance que tu vis. Remets tout à Dieu. Deuxièmement, garde courage et crois pleinement que tout concourt réellement à ton bien. Je veux prier maintenant, je vais prier pour toi. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de prière suite à ce message et je vais prendre un temps pour prier pour toi. Premièrement, je vais prier pour toi. Si tu décides aujourd'hui de remettre le contrôle de ta vie à Jésus-Christ, toi tu dis, moi je veux prendre cette décision, remettre le contrôle de ma vie à Jésus-Christ, tu veux l'accepter pour la première fois dans ta vie, eh bien tu vas juste mettre en commentaire un. Tu écris un en commentaire. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Donc là, ça parle de ceux qui aiment Dieu. Et aimer Dieu, ça implique d'avoir accepté Jésus-Christ dans nos vies. Lui qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. La Bible nous dit que nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Donc ça implique, quand on aime Dieu, de remettre le contrôle de nos vies au Seigneur. Donc si toi, aujourd'hui, tu prends conscience de ça, tu prends conscience aussi que la Bible dit que Dieu a des plans de paix et non de malheur pour ses enfants. Mais pour vivre ça, ça implique d'être enfant de Dieu. Et pour l'être, il suffit d'accepter Jésus-Christ comme étant celui qui dirige ta vie. Moi, je veux prier pour toi qui n'as pas encore eu l'occasion de faire entrer Jésus-Christ dans ta vie. Je veux donner l'occasion aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Si c'est le cas, tu veux prendre cette décision, tu vas juste écrire un dans un commentaire. Tu écris le chiffre un dans un commentaire. Peut-être que toi, tu avais déjà entendu parler de Jésus, peut-être que même ta famille est chrétienne, peut-être que tu as des amis qui sont chrétiens, mais tu n'as jamais pris toi cette décision. C'est ta décision à toi aujourd'hui. C'est toi qui ressens que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à accepter Jésus-Christ. En plaçant ta confiance en Jésus-Christ, en abandonnant ta vie à Jésus-Christ, tu vas recevoir instantanément le pardon de tes péchés, la vie éternelle et la victoire sur Satan. Si tu veux placer toute ta confiance en Jésus-Christ, écris un dans un commentaire maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est que toi qui prends cette décision en ce moment, on va faire cette prière. Tu peux la faire à voix haute, là où tu es. Moi, je vais prier et tu vas juste répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je décide de me détourner de mes péchés. Je reçois maintenant le pardon de tous mes péchés et la vie éternelle. Je te donne ma vie, Jésus. Merci Jésus, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie est à toi. Je vais te servir et entrer dans tous les plans parfaits que tu as pour ma vie. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je veux prier aussi pour une autre catégorie de personnes. Toi, comme Anne, quelqu'un te fait souffrir. Quelqu'un te fait souffrir en ce moment. Que ça soit un collègue, que ça soit ton patron, que ce soit un membre de ta famille, un ami, une amie, ou même tu souffres peut-être dans ton couple en ce moment. Aujourd'hui, tu veux remettre cette souffrance à Dieu. Tu veux recevoir sa guérison. Tu prends conscience que dans l'épreuve, Dieu fait tout concourir à ton bien. Et tu prends la décision de servir Dieu de tout ton cœur, de lui consacrer ta vie, sachant qu'il va te faire entrer dans tous les plans parfaits, dans tous les plans de paix qu'il a pour ta vie. Si c'est ton cas, écris 2 dans un commentaire. Tu vas écrire le chiffre 2 dans un commentaire. Si toi tu souffres en ce moment, tu veux que je prie pour toi et tu veux prendre cette décision que tu vas continuer à avancer malgré la souffrance et que tu vas rentrer dans tous les plans de paix que Dieu a prévus pour ta vie. Si c'est toi, tu écris 2 maintenant dans un commentaire et je prie pour toi. Seigneur Jésus-Christ,
Je suis reconnaissant, Seigneur, de voir toutes ces personnes qui prennent la décision de venir à toi alors qu'elles souffrent. Elles souffrent. Il y a des mauvaises paroles, il y a beaucoup de méchanceté qui a été répandue sur plusieurs vies. Il y a beaucoup de paroles néfastes, beaucoup de paroles qui dévalorisent. Toi, tu as vécu, en fait. Tu as vécu ça. Toi, tu regardes ce message en ce moment et tu entends cette prière et toi, tu vis la méchanceté. Tu as vécu ça. Des gens qui te dévalorisent, des gens qui te rabaissent, des gens qui ne te voient pas, en fait, comme Dieu te voit. Des gens qui sont juste mal influencés, qui sont mal inspirés et qui veulent te mettre à terre par des mauvaises paroles. Je brise toutes ces paroles-là maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute parole nocive, mauvaise, méchante qui a été prononcée sur ta vie sont détruites maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la restauration du Saint-Esprit. Je déclare que dans ton cœur, là où il y avait la désolation, maintenant vient la restauration. Je déclare que le Saint-Esprit fait une œuvre maintenant là où tu es. Le Saint-Esprit te visite. Et là où il y avait de, de la douleur, c'est remplacé maintenant par la présence du Saint-Esprit, une présence qui vient guérir, une présence qui vient restaurer, une présence qui vient rebâtir. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu agis en ce moment par ton Saint-Esprit. Et toi qui es en train d'être restauré maintenant par le Saint-Esprit, tu prends cette décision de servir le Seigneur de tout ton cœur parce qu'il est avec toi et il fait tout concourir à ton bien. Seigneur, tu viens répandre cette conviction maintenant dans les cœurs de plusieurs que oui, Seigneur, tu fais tout concourir au bien de ceux qui t'aiment. Et je t'ai prié, Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. À la Liberté Live, sache que nous, ce qu'on veut, on veut vraiment t'accompagner dans ta marche avec Dieu. On veut aussi t'accompagner dans toutes les épreuves que tu peux traverser en ce moment même. La Liberté Live, c'est une église qui existe pour que tu puisses connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui tu es et marcher dans ta destinée. Et pour t'accompagner dans ce processus, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des petits groupes en ligne et dans ta ville que nous avons appelés les rendez-vous. Et moi, je t'encourage vraiment à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Ce que tu peux faire tout simplement, c'est que tu vas aller sur notre site web www.laliberté.live et tu vas cliquer sur le bouton jaune tout en haut, rendez-vous. Là, tu vas pouvoir rejoindre un groupe avec des personnes qui vont te soutenir, qui vont prier pour toi et tu vas voir que peu importe ce que tu vis en ce moment, en rejoignant un groupe rendez-vous, ça va tellement t'équiper pour faire face aux obstacles que tu peux rencontrer dans ta vie et ça va te propulser dans tous les plans de paix et de bonheur que le Seigneur a prévus pour ta vie. Rejoins un groupe dès maintenant.